Lorsqu'une PDG noire s'est vue refuser le service dans sa propre banque, elle n'a pas crié, mais est restée calme. 5 minutes plus tard, le directeur qui l'avait jugé a été renvoyé sur le champ. Cela devait être une simple course de 10, peut-être 15 minutes tout au plus, le genre de tâche que l'on pouvait caser entre 2 réunions consécutives ce matin-là. Nadira Langston, 48 ans, directrice d'une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars basée à Phoenix, en Arizona, est sortie de sa Lincoln noire de chauffeur et est entrée à la Sycamore First Bank avec le portefeuille bancaire de son entreprise soigneusement rangé sous le bras. Elle n'était pas pressée, elle n'en avait pas besoin. Son agenda avait été entièrement libéré pour qu'elle puisse finaliser le transfert d'un important compte professionnel, l'un des nombreux que son entreprise déplaçait depuis des mois. Le gestionnaire de compte avec lequel elle travaillait habituellement avait pris sa retraite, et aujourd'hui, elle rencontrait simplement la nouvelle équipe en personne pour signer les documents finaux. Une routine simple. Son costume bleu marine était taillé à la perfection. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon bas et soigné. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant, rien de tapax en grave-l'œil, juste des talons cirés. Elle ne faisait pas de bruit en marchant, et ceux qui l'observaient murmuraient qu'elle se tenait comme quelqu'un qui avait été en charge assez longtemps pour ne plus avoir besoin de le prouver. Elle s'est approchée du bureau de réception et a donné son nom, Nadira Langston. Je suis ici pour rencontrer quelqu'un du service des comptes commerciaux. La jeune femme derrière le comptoir a brièvement levé les yeux et a hoché la tête en tapant quelque chose dans le système. D'accord, donnez-moi une seconde. C'est à ce moment-là que cela a commencé. D'un bureau en verre à proximité, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux blonds pâles et à la posture rigide, est sortie et s'est approchée avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» a-t-elle demandé, sa voix tranchante. Nadira s'est retournée et a tendu la main. « Oui, merci, je suis Nadira Langston. Je crois que je suis censée rencontrer quelqu'un de l'équipe commerciale pour finaliser un transfert. » Mais la femme n'a pas pris sa main, elle a jeté un coup d'œil au dossier que Nadira tenait. « Et vous êtes avec quelle entreprise ?»« Je suis la PDG de Bluestone Dynamics. » Le compte était géré par Peter Lane avant qu'il ne prenne sa retraite. Le directeur a haussé un sourcil, cachant à peine son scepticisme. « Et vous êtes seul ici ?»« Oui, » a répondu Nadira calmement, « c'est une affaire privée. » Il y a eu une pause, une de ces pauses qui en disent plus qu'une phrase complète, où le jugement est déguisé en confusion. « N'est-ce pas ?» a dit la femme en changeant de position. « Eh bien, nous n'autorisons généralement pas les visites sans rendez-vous pour les comptes de niveau élevé, à moins que cela n'ait été autorisé à l'avance. » C'était le cas, a dit Nadira, toujours calme. Elle a sorti l'email de confirmation. « Voici la confirmation de rendez-vous de votre interne pour aujourd'hui à 9h30. » La femme a jeté un coup d'œil au document, puis est revenue à Nadira. « Êtes-vous sûr que ce n'est pas destiné à quelqu'un d'autre dans votre entreprise ?» Nadira a cligné des yeux lentement. « Je dirige l'entreprise. » Une autre pause. « Je m'appelle Cheryl Bannebridge, je suis la directrice de la succursale. Nous avons eu quelques incidents récemment, des personnes falsifiant leurs informations d'identification pour accéder à des comptes à forte valeur ajoutée, vous comprenez. Je suis sûre que Nadira a bien compris, Cheryl, n'est-ce pas ? A-t-elle dit, sa voix toujours calme, même si cela aiderait si je vous montrais mon permis, ma carte d'identité d'entreprise et les documents de transaction. Je suis ici pour autoriser. » Le sourire de Cheryl s'est resserré. « C'est juste le protocole, mademoiselle Langston, ne le prenez pas personnellement. » Cette phrase revenait toujours quand quelque chose était personnel. Nadira l'avait entendue trop de fois dans trop de salles de conférence, de salons d'aéroport et de halls d'hôtel, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Cheryl a fait un geste vers la réceptionniste. « Pouvez-vous appeler la sécurité, juste pour être sûr, nous devons vérifier ces affirmations. » La mâchoire de Nadira n'a pas bougé, sa voix est restée égale. « Vous appelez la sécurité au sujet du PDG d'un de vos plus gros clients. » La posture de Cheryl s'est raidie davantage. Je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que nous devions vérifier. À ce moment-là, quelque chose a bougé dans la pièce. Un faible murmure est venu d'un homme assis dans la salle d'attente. Un regard échangé entre 2 caissiers derrière le comptoir. L'énergie a changé, car il était clair que Nadira avait tout fait correctement et qu'elle était toujours traitée comme si elle n'appartenait pas. Mais Nadira n'allait pas laisser passer cela, pas cette fois. Le hall de la banque n'était pas bondé, mais il y avait assez de monde pour voir ce qui se passait. Un homme plus âgé qui attendait dans la file d'attente s'est déplacé maladroitement. Une femme assise près du bureau de prêt a sorti son téléphone en faisant semblant de vérifier ses emails, mais ses yeux restaient fixés sur Nadira et Cheryl. L'agent de sécurité n'était pas encore arrivé, mais Cheryl était restée sur place comme si elle attendait du renfort à tout moment. Nadira a lentement ouvert son dossier. «
À l'intérieur se trouvaient tous les documents nécessaires pour prouver son identité. Carte de visite, statut certifié, 2 formes d'identité et les propres documents de la banque détaillant le transfert de compte. Elle les a disposés sur le bureau de réception un par un, comme un croupier à une table de jeu, calme et précise. « Voici », a-t-elle dit, « c'est ma carte d'identité de l'État d'Arizona, c'est la confirmation EIN de mon entreprise. Ce document montre la résolution du conseil m'autorisant en tant que signataire du compte et ceci, elle a tapoté la dernière feuille, est la lettre de bienvenue de votre banque. » Cheryl a à peine jeté un coup d'œil au papier. « N'importe qui peut imprimer des documents », a-t-elle dit en croisant les bras. « Je travaille dans le secteur bancaire depuis 27 ans. J'ai vu des gens se faire passer pour des directeurs financiers, des consultants, voire des héritiers de succession. Nous ne faisons pas d'exception simplement parce que quelqu'un prétend être important. » La voix de Nadira ne s'est pas élevée, mais ses yeux se sont plissés. Ce n'est donc pas une question de paperasse, c'est une question d'apparence. Cheryl s'est moquée. « Excusez-moi, vous m'avez entendu. Si j'étais un homme blanc de 55 ans en costume Brooks Brothers, vous me serriez la main et me proposeriez du café. Madame, veuillez baisser la voix. » Ma voix est déjà basse, a dit Nadira, ses mots fendant l'air comme de la glace. Je suis la PDG, vous avez vu les documents, vous avez entendu mon nom, mais la seule chose que vous avez remarquée, c'est que je ne suis pas celle à laquelle vous vous attendiez. Il y a eu un silence, un long silence laid, puis Cheryl a dit, pas fort, mais assez fort, vous n'avez tout simplement pas l'air d'une PDG. L'instant est resté suspendu dans l'air comme de la fumée après qu'une allumette ait été craquée. Quelqu'un a halté. Une autre personne a murmuré, est-ce qu'elle vient vraiment de dire ça? La réceptionniste s'est figée derrière son bureau, semblant vouloir disparaître dans le sol. Nadira a cligné lentement des yeux, mais sa voix ne tremblait pas. J'ai levé plus de 80 millions de dollars en capital risque. J'ai dirigé 3 lancements de produits. J'ai fait des discours lors de salons CES et conclu des accords dans 6 pays. Je n'ai pas besoin de ressembler à qui que ce soit pour être exactement qui je suis. Cheryl a ouvert la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Nadira s'est légèrement tournée et a demandé à la réceptionniste « Y a-t-il un directeur régional affecté à cette succursale ?» La jeune femme a hoché la tête avec hésitation. « Il est là aujourd'hui, en fait, à votre surprise, il est dans la salle de conférence du fond. » Les lèvres de Nadira se sont étirées en un demi-sourire. « Bien, j'aimerais lui parler maintenant. » Cheryl est intervenue à nouveau, visiblement troublée. « Ce n'est plus nécessaire. Je peux gérer la situation. N'aggravons pas les choses. » Nadira s'est tournée vers elle. « Vous avez déjà aggravé la situation. Vous avez appelé la sécurité. Vous avez remis en question chaque pièce d'identité que je vous ai donnée, mon titre, mon entreprise et ma légitimité, tout cela sans même passer un seul appel téléphonique pour vérifier un seul fait. Alors non, vous ne pouvez pas gérer ça. » La salle était silencieuse. La réceptionniste a décroché le téléphone et a composé le numéro interne. « Monsieur Dorsey » a-t-elle dit. « Il y a quelqu'un ici qui demande à vous parler. Elle s'appelle Nadira Langston de Bluestone Dynamics. » Une courte pause. « Oui, d'accord, je la préviendrai. » Elle a raccroché et a regardé Nadira avec de grands yeux. « Il sort tout de suite. » Mais Cheryl n'avait toujours pas réalisé à quel point elle avait mal interprété la situation. La porte au fond de la banque s'est ouverte et un homme grand en costume anthracite est sorti. Son allure était vive, déterminée, pas pressée, mais certainement alerte. Il portait une fine tablette en cuir et affichait une expression qui disait qu'il n'aimait pas être retiré des réunions sans raison. Mais à la seconde où ses yeux se sont posés sur Nadira, son expression a changé. « Nadira Langston » a-t-il dit en tendant déjà la main. Elle l'a serré fermement. « Oui. Vous devez être Monsieur Dorsey, Matthew Dorsey, directeur régional. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Peter a fait l'éloge de vous avant de prendre sa retraite. Nous sommes honorés de gérer vos comptes. » La bouche de Cheryl s'est légèrement entr'ouverte, la couleur a quitté son visage. Matthew s'est tourné vers elle, confus. Il y avait-il un problème avec la réunion? Cheryl a ouvert la bouche, cherchant ses mots. Je m'assurais simplement que les informations d'identification étaient légitimes avant d'accorder l'accès à la suite commerciale. Protocole standard. Nadira ne parla pas encore. Elle n'en avait pas besoin. La réceptionniste était toujours assise derrière le comptoir. Elle a ajouté prudemment, elle a appelé la sécurité. Madame dit que nous ne pouvions pas vérifier l'identité du client. Matthew a cligné des yeux. Vous appelez la sécurité sur Madame Langston. J'essayais de suivre les directives, a répondu Cheryl rapidement.
Nous avons récemment reçu des demandes d'informations d'identification frauduleuse. Je ne voulais prendre aucun risque. Vous savez à quel point nos comptes commerciaux sont sensibles. Il lui a lancé un regard noir. Oui, je le sais, c'est pourquoi vous vérifiez les informations d'identification et non le profil des clients en fonction de ce que vous en pensez. Les épaules de Cheryl se sont raidirent. Excusez-moi, j'ai vu les journaux de conformité que vous n'avez même pas ouverts. Le dossier qu'elle a apporté, vous avez ignoré le rendez-vous enregistré, vous avez rejeté son identité. Je protégeais la banque, a-t-elle insisté. Vous avez embarrassé la banque. Matthew a rétorqué. Vous venez d'humilier publiquement l'un des clients les plus en vue que nous ayons embarqué cette année, devant les clients, devant le personnel, sans aucune justification. Un agent de sécurité est finalement apparu à l'avant, radio à sa ceinture, scrutant la pièce comme s'il s'attendait à un problème. Matthew lui a fait signe de partir immédiatement. Tout va bien ici, Eric, a-t-il dit d'un ton faux. Cheryl a réessayé, sa voix tremblante maintenant. Elle est entrée seule. Elle n'était pas sur le calendrier habituel, elle était sur le calendrier interne mis à jour, celui que votre assistant gère, le même que vous avez approuvé chaque lundi matin. Vous n'avez juste pas vérifié. Nadira s'est légèrement avancée, sa voix basse mais claire. Vous n'avez pas hésité parce qu'il manquait quelque chose, vous avez hésité parce que je ne correspondais pas à votre image de qui est autorisé à exercer ce genre de pouvoir. Matthew ne l'a pas interrompu, il a laissé le silence planer. Il n'y avait plus rien à expliquer. Les lèvres de Cheryl se sont entr'ouvertes à nouveau, mais aucun mot ne sortit. « Mademoiselle Langston », a dit Matthew en se retournant avec professionnalisme retrouvé. « Pourriez-vous venir avec moi ? Je m'occuperai personnellement de votre transaction depuis mon bureau. » Nadira a hoché la tête une fois. « Avec plaisir. » Ils ont commencé à s'éloigner, passant devant les rangées de bureaux et les bureaux aux parois de verre. Cheryl est restée figée près de la réception, les yeux écarquillés, l'expression indéchiffrable. Personne ne s'est approché d'elle. La réceptionniste fixait son clavier. L'agent de sécurité s'est éloigné lentement, incertain de la marche à suivre. Au moment où ils allaient disparaître dans le couloir, Matthew s'est arrêté et s'est retourné. Cheryl a levé les yeux, visiblement surprise. « Mon bureau. Après cette réunion, nous discuterons de votre rôle ici en détail. » Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin, mais Cheryl sentait déjà le sol bouger sous ses pieds. Le bureau de Matthew était élégant mais pas tape à l'œil, avec des lignes épurées. 2 chaises étaient placées en face de son bureau. Une grande fenêtre laissait la lumière matinale s'étendre sur la moquette. Nadira ne s'est pas assise avant qu'il ne lui offre le siège. Et même là, sa posture est restée droite, sa présence stable. Il a doucement fermé la porte puis s'est tourné vers elle. « Mademoiselle Langston. Je tiens à m'excuser pour ce qui vient de se passer et qui n'aurait pas dû se produire. Pas ici. Pas ici. Partout où vous avez été traité injustement, j'apprécie que... » Nadira a dit calmement en posant son dossier sur le bureau, mais ce n'est pas la première fois, et ce ne sera probablement pas la dernière. Matthew a répondu en s'appuyant contre le bord de son bureau. Nous avons un protocole pour une raison, pour empêcher exactement ce genre de choses de se produire. Cheryl avait négligé chaque étape, elle n'avait pas seulement omis le protocole. Nadira avait affirmé qu'elle avait pris une décision à son sujet dès qu'elle avait vu son visage. Matthew avait expiré par le nez en croisant les bras. Je ne pouvais pas nier qu'il avait repris les documents qu'elle avait disposés, les feuilletant silencieusement. Il ne s'était pas précipité, il absorbait l'information. Tout était en ordre. Il avait dit, non pas que j'ai jamais douté, mais je voulais demander si elle t'avait déjà donné l'occasion d'expliquer quoi que ce soit avant d'appeler la sécurité. Pas vraiment. Nadira avait répondu qu'elle avait vu mon nom, reconnu mon visage, entendu mon titre et avait tout de même demandé si le rendez-vous était pour quelqu'un d'autre. Matthew avait passé une main sur le côté de sa mâchoire, cela allait poser un gros problème pour elle. Nadira avait incliné la tête. Je n'étais pas venue ici pour que quelqu'un soit renvoyé. Je le savais, mais parfois, les conséquences étaient méritées. À ce moment-là, son téléphone de bureau avait sonné. Il avait décroché, écouté brièvement, puis avait dit « Envoyez-la entrer ». On avait frappé à la porte quelques secondes plus tard et Cheryl était entrée. La confiance rigide avait disparu. Son visage était pâle. Ses épaules étaient légèrement rentrées. Elle marchait comme quelqu'un qui ne savait pas où mettre ses mains ou ses yeux. « Mademoiselle Langston », avait-elle commencé d'une voix faible. « Je vous dois des excuses. J'ai mal jugé, ce n'était pas mon intention. Vous n'avez pas à mentir », avait dit Nadira. Sa voix tranchante n'était pas cruelle, juste ferme.
Vous aviez exactement l'intention de faire ce que vous avez fait. Vous ne pensiez pas que j'étais celle que je prétendais être et au lieu de vérifier, vous avez décidé de m'humilier. Cheryl avait jeté un coup d'œil à Matthew, espérant clairement qu'il la sauverait à ce moment-là, mais il était resté silencieux. J'avais travaillé dans ce domaine pendant plus de 2 décennies. Elle avait continué. J'avais vu des fraudes, des vols d'identité, toutes sortes de tromperies, et rien de tout cela ne s'appliquait à moi. Nadira avait dit, « Vous n'avez pas fait d'erreur parce que vous étiez prudente. Vous avez fait une erreur parce que vous étiez sûr de pouvoir vous en sortir. » Matthew avait finalement pris la parole après avoir examiné tout ce qui s'était passé ce matin-là, y compris les dossiers d'audit interne et les journaux de rendez-vous clients, et avait décidé de mettre fin à votre emploi avec effet immédiat. Cheryl avait cligné des yeux, résilié. « Je suis sérieux ? » « Oui, je le suis, » avait répondu Matthew, « Vous avez violé le protocole client, manqué de respect à l'un de nos titulaires de compte les plus précieux et fait une scène publique qui a risqué la réputation de la banque. Ce n'était pas un faux pas isolé, c'était un schéma et ça s'arrêtait là. » Elle avait l'air de vouloir répliquer, mais il n'y avait plus d'air dans la pièce pour qu'elle puisse se défendre. Elle s'était tournée vers Nadira. « Je n'ai jamais voulu vous offenser personnellement. »« Vous ne m'avez pas offensé, » avait dit Nadira doucement, « vous m'avez manqué de respect, il y a une différence. » Cheryl avait baissé les yeux puis s'était retournée, était sortie par la porte et était partie en direction d'un pot derrière elle. Matthew n'avait pas bougé pendant quelques secondes, puis il s'était assis derrière son bureau et avait levé les yeux. « J'espère que cela apportera au moins une certaine mesure de responsabilité. »« C'est un début, » avait répondu Nadira, mais à l'extérieur de ce bureau, l'histoire quittait déjà la banque. Derrière elle, les nouvelles ne se propageaient pas vite dans une banque à moins qu'un événement dramatique ne se produise, et ce qui s'était passé ce matin-là à Sycamore n'était pas seulement dramatique, c'était indéniable. Au moment où Nadira et Matthew avaient quitté le bureau, l'atmosphère dans le hall avait complètement changé. Les clients se tenaient tranquilles. Les caissiers chuchotaient derrière leur bureau. L'absence de Cheryl était plus remarquable que sa présence ne l'avait jamais été. Sa plaque signalétique avait déjà été retirée de la vitre du bureau, comme si elle n'avait jamais appartenu à cet endroit. Matthew avait personnellement accompagné Nadira. « Je m'assurerai que le reste des formalités administratives soit traité par une personne compétente. » Il avait dit, « Vous ne devriez jamais avoir à faire face à ce niveau d'absurdité. » Nadira avait hoché la tête en acceptant le dossier qu'il lui avait rendu. La paperasse est la partie facile. Il avait émis un petit rire serré et respectueux, je suppose que c'est le cas. Ils avaient atteint les portes d'entrée où 2 clients les avaient tenues ouvertes sans qu'on leur demande. L'un des caissiers s'était levé derrière le comptoir et avait fait un léger signe de la main, incertain mais sincère. Dehors, le soleil se levait plus haut au-dessus de Phoenix. L'air était sec, le trottoir chaud. Nadira s'était arrêtée près du trottoir. Son chauffeur s'était avancé. La porte était déjà ouverte. Elle s'était retournée vers Matthew. « Vous avez dit quelque chose dans votre bureau qui m'a marqué. Parfois, les conséquences se méritent. » Il avait hoché la tête. « Oui, je suis d'accord. » Elle avait dit, mais les conséquences sans compréhension ne changent pas grand-chose. Matthew avait haussé les sourcils, curieux. « Je n'avais pas besoin que Cheryl souffre. » Nadira avait continué. « J'avais besoin que les gens réalisent que ce n'était pas à propos de moi. Cela arrive aux professionnels noirs, en particulier aux femmes, tous les jours. Cela arrive dans les aéroports, les restaurants, les magasins, les réunions et la plupart du temps, personne n'est renvoyé. Ils sont juste blâmés encore et encore. » Il ne l'avait pas interrompu. Il l'avait laissé parler. Peut-être que pour la première fois, quelqu'un comme lui écoutait vraiment. Si la banque voulait prendre cela au sérieux, elle avait dit, ne publiez pas simplement une déclaration en ligne, n'envoyez pas d'excuses génériques. Tenez une conversation. Apprenez à vos responsables ce qu'ils ont manqué. Faites en sorte qu'il soit plus difficile pour la prochaine femme de reproduire cela. Qui franchit cette porte? Matthew avait pris une inspiration, ses épaules un peu plus lourdes. Maintenant, tu as raison. Je ne peux pas défaire ce qui s'est passé, mais je peux m'assurer que cela mène à quelque chose de mieux. C'est le vrai test, n'est-ce pas? Nadira avait répondu. Ce n'est pas ce qu'on fait quand les gens regardent, mais ce qu'on change quand ils ne regardent pas. Elle était montée dans la voiture et la portière s'était refermée derrière elle. À l'intérieur, le silence n'était pas pesant. Il était clair que son chauffeur se regardait dans le rétroviseur. Tout allait bien. Mademoiselle Langston. Elle avait baissé les yeux sur ses mains, puis regardé par la fenêtre la façade vitrée de la banque. Cheryl avait décidé de l'ignorer. Mais la décision qui comptait, celle qui aurait du poids, avait déjà été prise par quelqu'un d'autre. « Ouais », avait-elle dit doucement. « Maintenant, c'est le cas. »
Mais Nadira n'avait aucune idée que dans 24 heures, le pays tout entier parlerait de ce qui s'était passé dans cette agence. Tout avait commencé par un tweet, quelques lignes seulement de quelqu'un qui était assis près du bureau de l'agent de crédit ce matin-là. Elle venait de voir une PDG noire se voir refuser un service dans sa propre banque. Elle avait gardé son sang-froid et dénoncé les préjugés et le directeur. Elle avait été renvoyée sur le champ. Je ne connaissais même pas son nom, mais je n'oublierai jamais son comportement. À l'heure du déjeuner, le tweet avait plus de 40 000 mentions « j'aime » le soir même. Il était sur Instagram, puis sur Facebook, puis dans les journaux locaux. Un blogueur local avait retrouvé le nom de Nadira en recoupant un communiqué de presse publié par Blue East Dynamics plus tôt dans le mois. Un journaliste de Phoenix l'avait confirmé auprès de la banque. À la tombée de la nuit, Nadira Langston était en vogue dans tout le pays. Elle n'avait rien publié elle-même, elle n'en avait pas besoin. Tout le monde l'avait fait. LinkedIn était illuminé d'éloges. Des professionnels de l'entreprise, dont beaucoup de femmes noires, avaient partagé des histoires similaires. On les avait interrogés aux voituriers de leurs propres immeubles de bureaux. On leur avait demandé de présenter leurs pièces d'identité 3 fois avant d'embarquer pour des vols en première classe. On les avait appelées « chéries », alors qu'elles menaient des négociations valant des millions. Les gens les appelaient Nadira, gracieuse, résiliente et posée. Mais ceux qui savaient mieux que moi avaient dit que ce n'était pas seulement de la grâce, c'était de la survie. Pendant ce temps, le siège social de Sycamore First s'était emballé. Ils avaient publié une déclaration soigneusement rédigée dans les 24 heures reconnaissant l'incident, confirmant que Cheryl Banbridge n'était plus employée et déclarant que l'entreprise s'engageait en faveur de l'équité et de la formation continue, mais cela n'était pas suffisant face aux commentaires du public inondés sur le nombre d'autres Cheryl qui travaillaient encore dans vos succursales. Vos dirigeants comprenaient-ils que la formation sur les préjugés implicites ne pouvait pas corriger ce que les pratiques d'embauche permettaient? Le fardeau ne devait pas incomber aux femmes noires de rester calmes tout en étant manquées de respect? Nadira n'avait répondu à rien publiquement, pas avant 3 jours plus tard, lorsqu'elle avait accepté de parler dans un podcast animé par une amie de longue date et stratège commerciale, Léona Batt. Elles étaient assises l'une en face de l'autre dans un studio calme à Tampa. Les micros étaient allumés. Aucune note devant elle. Léona avait commencé doucement. « Vous êtes restée silencieuse pendant qu'Internet explosait. Pourquoi maintenant ? Parce que le moment n'était plus à propos de moi, avait répondu Nadira. Il s'agissait de ce que toute cette affaire avait révélé. Léona s'était penchée, c'est-à-dire que même avec tous les bons titres, les bons documents, les bonnes qualifications, les gens vous traitaient toujours comme si vous n'apparteniez pas à votre famille et lorsque vous parliez, cela s'appelait faire une scène. Lorsque vous restiez silencieux, c'était pris comme une approbation. De toute façon, c'était épuisant. Elles avaient parlé pendant près d'1 heure, pas seulement consacrée à la banque, mais aussi aux conséquences plus profondes de la navigation dans les structures de pouvoir tout emportant des siècles d'hypothèses sur ses épaules. Nadira n'avait pas pleuré, elle ne s'était pas mise en colère, elle avait juste dit la vérité, claire, constante, indéniable. Après la diffusion de l'épisode, une nouvelle vague d'attention avait suivi, pas performative, pas superficielle, une réflexion authentique. D'autres PDG avaient contacté des journaux économiques qui avaient couvert l'histoire. Un titre disait « Elle n'a pas élevé la voix, elle a placé la barre plus haut ». Nadira avait tout de même gardé le cap. Elle ne voulait pas de célébrité, elle voulait du changement et elle savait que le vrai changement n'apparaissait pas dans les gros titres, il apparaissait dans les embauches, dans les politiques, dans la façon dont on le croyait la première fois. Mais même si l'histoire était passée des fils d'actualité à la mémoire, les gens qui l'avaient regardé ce matin-là à la banque n'avaient pas oublié ce qu'ils avaient vu. Quelques semaines plus tard, Nadira s'était tenue devant une salle pleine d'étudiants à l'Université d'État de l'Arizona. Elle n'avait pas prévu de parler en public cette saison-là. Son agenda était déjà plein à craquer, mais lorsqu'un professeur d'éthique des affaires l'avait contactée et lui avait demandé si elle voulait parler à sa classe, elle avait dit oui sans hésitation. Ce n'était pas un événement tape à l'œil, pas de lumière sur la scène, pas de presse, juste 40 étudiants, certains griffonnant dans des cahiers, d'autres penchés sur des ordinateurs portables attendant d'entendre la femme dont l'histoire avait transformé une visite bancaire de routine en un débat national. Elle n'avait pas apporté de diapositive, pas de podium. Elle s'était juste dirigée vers l'avant de la salle, avait pris une inspiration et avait commencé à parler. « Je ne vais pas vous raconter un conte de fées. Elle avait dit que je ne vais pas vous dire que si vous travaillez assez dur, personne ne vous remettra en question, car ce n'est pas toujours vrai. » La salle était silencieuse, tout le monde écoutait. Vous pouvez avoir le titre, le costume, les contrats, les antécédents, et on vous dit quand même que vous n'avez pas votre place. Non pas à cause de quelque chose que vous avez mal fait, mais parce que quelqu'un d'autre ne peut pas imaginer votre succès sans un visage qui ressemble au sien.
Elle avait regardé autour d'elle, sa voix était restée douce, mais chaque mot avait atterri et quand cela arrivait, vous deviez décider si vous vous rétrécissiez pour les mettre à l'aise ou si vous restiez exactement aussi grand que vous étiez, même si cela rendait la salle tendue. Un jeune homme au premier rang avait levé la main. Comment êtes-vous resté calme quand c'est arrivé? N'étiez-vous pas en colère? Nadira avait hoché la tête lentement. Bien sûr, c'était le cas, mais la colère n'était utile que si vous saviez quoi en faire ce jour-là. Je l'avais utilisée pour rester présent, je l'avais utilisée pour m'assurer qu'elle ne puisse pas me renvoyer sans me regarder dans les yeux en le faisant. Une autre main s'était levée, cette fois d'une jeune femme. Que diriez-vous à quelqu'un qui débute et qui n'a pas encore construit un CV comme le vôtre? Nadira avait marqué une pause, connaissez votre valeur avant que quelqu'un d'autre n'ait la chance de la définir pour vous et s'ils essayaient de vous réduire, parlez quand même si votre voix tremble. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit comme si elle se parlait à elle-même autant qu'à eux. Après la conférence, les étudiants avaient fait la queue pour la remercier, certains voulaient juste lui serrer la main, d'autres voulaient des conseils. Une jeune femme avait dit doucement « Je suis en ingénierie, j'ai pensé à arrêter, je ne pensais pas qu'il y avait de la place pour quelqu'un comme moi. » « Il y en a une, » avait dit Nadira en la regardant dans les yeux, « et s'il n'y en a pas, fais-le. » Cette nuit-là, de retour à son bureau, Nadira était assise seule à son bureau en sirotant une tasse de thé. Sa boîte de réception était toujours pleine. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. L'attention n'était pas complètement éteinte, mais elle savait que cela finirait par disparaître. La mémoire du public était courte, mais certaines personnes se souviendraient des étudiants, des clients dans le hall de cette banque, des employés qui avaient vu une directrice perdre son emploi parce que quelqu'un refusait de reculer. Et peut-être, juste peut-être, la prochaine fois qu'une femme comme elle entrerait dans un endroit où elle n'était pas attendue, elle ne serait pas interrogée en premier, elle serait accueillie, respectée à cause d'un moment, d'une voix, d'un refus de se taire. Si cette histoire vous a ému, même un peu, partagez-la et souvenez-vous que le changement ne commence pas toujours par de fortes protestations ou des gros titres viraux. Parfois, il commence par une voix calme et inébranlable qui dit « ce n'est pas bien ».